Voilà un style de vidéo que vous ne voyez pas souvent sur ma chaîne YouTube et d'ailleurs c'est la première fois que je vous propose une routine spéciale mois du Ramadan et sincèrement la routine du mois du Ramadan ne change pas forcément par rapport au reste de l'année. J'essaie de me lever très tôt le matin, 4h, 5h du matin pour avoir tout simplement du temps pour moi, pour profiter de ma journée, pour avancer au niveau du travail, pour pouvoir faire mon sport et tout simplement apprécier un petit moment dans le calme sans avoir les enfants derrière, maman, maman, maman à chaque fois. Et je vous invite vraiment à faire la même chose. Et bien sûr, après le reste, c'est le ménage, etc. Et j'ai de la chance aussi de travailler à partir de chez moi. Et d'ailleurs, je vous invite à vous adapter selon votre situation professionnelle, personnelle. Vous êtes nombreux sur mon compte Instagram à me demander comment je fais pour avoir du temps pour moi, pour pouvoir faire mon sport, pour sortir avec les enfants, faire des activités, etc. Alors c'est très simple, comme par exemple ici, vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de choses qui traînent dans ma chambre. J'essaie vraiment de ne pas dépenser mon argent dans de la décoration à action, dans des trucs inutiles qui vont prendre que la poussière et ensuite qui vont vous demander du temps au niveau des ménages. Apprenez la discipline à vos enfants, là aussi c'est très important. Apprenez-leur à ranger leur chambre, à débarrasser la table, à faire la vaisselle, etc. Et surtout, vraiment le plus important, c'est d'avoir une bonne organisation. Essayez de ne pas faire comme les autres, comme 99% des personnes. Ne passez pas votre temps devant la télé par exemple. Prenez un livre, essayez de vous instruire, d'apprendre des choses nouvelles sur tous les sujets, peu importe le sujet. Apprenez, concentrez-vous que sur vous-même et surtout sur votre famille. La même chose pour les vêtements, j'essaie de ne pas trop en lâcher, que ce soit pour moi ou même pour les enfants. Vous allez voir, la plupart de leurs placards sont presque vides, ils ont vraiment que le nécessaire. Je préfère mieux leur payer de bonnes vacances, un bon voyage, ils s'en rappelleront toute leur vie, que de payer que des jouets, des vêtements, etc. qui ne sont pas du tout nécessaires. Dans le mois du Ramadan, j'essaye aussi de garder les bonnes habitudes côté sport. Alors les samedis, le matin à 11h, c'est boxe et ensuite ce sont des footings le reste de la semaine. Beaucoup de personnes me disent oui, c'est compliqué de faire du sport pendant le mois du Ramadan. Certes, c'est vrai, voilà, on a moins d'énergie, on a moins de motivation, etc. Mais en tout cas, c'est possible. Il faut juste vous le mettre dans la tête. Vous vous dites juste, ouais, je vais le faire. Je vais mettre un pied devant l'autre et je vais avancer. Je vais mettre ma paire de baskets et je vais le faire. Tout ça, c'est aussi question de discipline. C'est surtout de savoir de quoi vous êtes réellement capable. Mes journées sont bien chargées. Il me faudrait des heures et des heures pour vous parler de routine. C'est pour ça que je vous invite de passer directement à la cuisine. C'est par la préparation d'une bonne salade à base de mauve que vous pouvez très bien remplacer par des épinards. Donc là j'ai un bon bouquet de mauve que j'ai lavé, essoré, que je vais couper en tranches. Si vous voulez les mêmes couteaux, vous avez un lien et un code promo juste sous la vidéo. On va découper la moitié d'un citron confit dans une poêle où on verse un petit peu d'huile d'olive. On va y faire revenir le prola qui est tout simplement la mauve en arabe. Dès que la mauve est réduite, on va rajouter 2 à 3 gousses d'ail. On rajoute 2 tomates coupées en petits dés. Je rajoute du citron confit avec quelques olives. Du citron pressé, donc là je mets juste la moitié d'un citron. Retrouvez tous les liens de mes produits préférés juste sous la vidéo dans la barre info. Rajoute encore un petit peu d'huile d'olive, surtout quand celle-ci vient tout droit du Maroc, du persil, de la coriandre, un petit peu de cumin. On rajoute une petite cuillère à café de paprika, du sel, du poivre. On va tout mélanger, on rajoute 2 petits verres d'eau, environ 10 centilitres d'eau. Et on va laisser cuire le prola pendant environ 30 minutes. Que la mauve est bien cuite, je vous invite à éteindre la cuisinière et surtout de la réserver au frigo pour que celle-ci soit bien fraîche avant de la servir. Bien sûr, vous pouvez très bien la servir chaude. Et maintenant, je vous propose une bonne shorba à base d'agneau et de fric. Et il faut 2 tomates râpées avec un oignon, un petit peu de céleri, persil, coriandre, environ 300 g de viande. Donc là, j'ai choisi de la viande d'agneau. Je rajoute une petite cuillère à café de cannelle, du curcuma, du paprika, un petit peu de gingembre, 2 cuillères à café de concentré de tomate, du poivre, du sel.
100 g de pois chiches trempés, quelques feuilles de menthe, de l'huile d'olive et on va faire revenir tous ces ingrédients quelques minutes entre feu doux et feu moyen. Je mélange et ensuite je vais incorporer 2 litres d'eau. Je referme ma cocotte minute. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver juste sous la vidéo dans la barre info si vous voulez la même. En tout cas, elle est vraiment top. On va faire cuire tout ça environ 30 minutes. On attend surtout à ce que la viande soit bien fondante, qu'elle se détache. Je rajoute environ 150 g de fric que j'ai lavé. Bien sûr, c'est facultatif, mais en tout cas, je préfère mieux le laver. On remue et ensuite, on va laisser cuire une nouvelle fois environ 15 à 20 minutes. Et surtout, on attend à ce que le fric soit bien cuit avant d'éteindre. Pour celles qui souhaitent une shorba plus épaisse, c'est très simple. Avant la fin de la cuisson, je vous invite tout simplement à enlever le couvercle pour laisser échapper la vapeur. Je vais aussi préparer 2 jus pour le ftour, surtout pour qu'ils soient bien frais pour le soir. Pour le premier jus, on va tout simplement utiliser quelques citrons. Donc là, j'ai 5 citrons. Il y a un citron que je vais découper en rondelles et 4 citrons que je vais presser. Je vais faire infuser le premier citron coupé en rondelles dans environ 1 litre d'eau bien chaude. Dès que votre infusion est froide, il faut rajouter les citrons pressés. Finalement, j'en ai mis 5. 1 litre d'eau, bien sûr, vous pouvez très bien en mettre plus selon si vous aimez bien acide ou pas. J'ai aussi mis du sucre, donc pour la quantité de sucre, il faudra bien vous adapter. Là, j'ai mis environ 4 à 5 cuillères à soupe de sucre. Et une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger que vous pouvez très bien remplacer par l'eau de rose. 2 cuillères à soupe de lait, là c'est plus pour avoir une belle couleur. Bon, ma fille m'a dit qu'il manquait un petit peu plus de sucre. Après, d'un côté, est-ce que j'ai bien fait de faire goûter un enfant? Mettez le jus au frigo pour qu'il soit bien frais pour le soir. En ce qui me concerne, je l'ai mis toute une nuit au frigo. Je l'ai préparé la veille pour gagner du temps. Ce jus est pour moi tout simplement parce qu'il est sans sucre, il est diète. Donc j'ai mis une betterave cuite, une carotte, du gingembre frais, de l'eau. Il faut bien tout mixer. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre au moins 2 citrons pressés. Je ne mets pas de sucre. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien le sucrer. Pareil, je l'ai préparé la veille et je l'ai laissé au frigo toute une nuit pour que celui-ci soit bien frais avant de le servir. Le premier dessert, on va préparer une bonne basboussa tellement facile et en plus de ça, elle demande très peu d'ingrédients. Alors on commence par préparer un bon sirop. Pour ça, il vous faut 25 centilitres d'eau avec 80 g de sucre et une bonne cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. On va bien mélanger tous ces ingrédients ensemble et on va mettre le tout entre feu doux et feu moyen. Et on attend, dès que ça commence à bouillir, en fait, on va attendre 15 à 20 minutes à ébullition. Pour la pâte, il vous faut 2 œufs, 90 g d'huile de tournesol avec 75 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un yaourt nature. N'oubliez pas de bien mélanger tous ces ingrédients ensemble. 3 cuillères à soupe de noix de coco, 100 g de semoule fine avec 4 g de levure chimique. Et on va à nouveau mélanger tous ces ingrédients. Dans un petit moule beurré généreusement, on va verser que la moitié de la pâte et qu'on va ensuite enfourner à 170 degrés pendant environ 15 minutes. Pour la crème, il vous faut 20 centilitres de lait, 30 g de sucre, 10 g de maïzena, un yaourt et 2 triangles de vache qui rit. On va d'abord commencer par travailler le sucre, le lait et la maïzena dans une petite casserole. On va mettre le tout entre feu doux et feu moyen et on va attendre à ce que la crème soit bien épaisse avant d'incorporer le yaourt avec la vache qui rit. Ici, j'ai pris un yaourt sucré vanille de 125 g
Et j'ai mis aussi les deux triangles de vache qui rit. Je vous invite à bien mélanger pour éviter d'avoir des petits grumeaux. La cuisson bien sûr se fait sur feu doux. Dès que votre crème est plus épaisse, je vous laisse la verser directement sur la basbousa, donc la première partie. Et ensuite, vous allez couvrir votre crème avec l'autre moitié de basbousa. Pour ça, j'utilise tout simplement une simple cuillère à soupe. Il faut y aller délicatement. Il faut l'enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 20 minutes. Il faut attendre à ce que la basbousa soit bien dorée sur le dessus. Je verse le sirop sur la basbousa et ensuite il ne me reste plus qu'à la laisser refroidir à l'extérieur avant de la réserver au frigo jusqu'au soir pour que la crème soit bien ferme. Je vous propose des kadaïf, un dessert simple, rapide et en plus tellement bon. Alors ce sont des crêpes avec de la crème à l'intérieur et franchement je vous invite à refaire ce dessert sans tarder. La préparation de la pâte, c'est très simple, il vous faut 80 g de lait en poudre avec 80 g de farine type 45, 11 g de levure chimique, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger avec environ 40 centilitres d'eau froide, tout simplement de l'eau du robinet. Il faut bien mélanger pour obtenir une bonne pâte bien lisse et on va la laisser reposer environ 30 minutes jusqu'à 1 heure. La cuisson se fait sur feu doux, bien sûr surveillez bien la cuisson et surtout il faut les faire cuire que d'un seul côté comme si vous allez préparer les barrettes. Et pour la crème, il vous faut 90 g de lait en poudre avec environ 3 à 4 cuillères à soupe de sucre. 3 cuillères à soupe de farine que vous pouvez très bien remplacer par de la maïzena. Et on va terminer par incorporer aussi 40 centilitres d'eau. Bien sûr, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, rajouter une petite touche d'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de rose. Pour parfumer ma crème, j'ai mis une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Je mets ma casserole entre feu doux et feu moyen et je vais mélanger sans cesse jusqu'à ce que la crème soit bien épaisse. Dès que votre crème est épaisse, je vous invite à la réserver au frigo. Pour le sirop, c'est très simple, il suffit de mélanger 150 g de sucre, 150 g d'eau, 3 centilitres d'eau de fleur d'oranger et une petite touche de citron. On va bien mélanger tous les ingrédients et on va mettre la casserole entre feu doux et feu moyen. Et dès que le liquide commence à bouillir, il faut compter environ 15 à 20 minutes. Bon, c'est parti, je vous montre comment former les petits kadaïf. Alors c'est très simple, vous prenez votre crêpe, vous allez appuyer sur le dessus, vous allez mettre un petit peu de crème à l'intérieur, voire beaucoup selon si vous êtes gourmand ou pas. Et pour la décoration, j'ai tout simplement utilisé un petit peu de pistache en poudre. Pour accompagner un bon café au lait, je vous propose un bon gâteau aux fruits secs simple et rapide et surtout qui va vous demander très peu d'ingrédients. Vous pouvez le préparer à la dernière minute. Dans un saladier, je vais commencer par verser 3 œufs avec 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. On va bien fouetter tous ces ingrédients ensemble. Incorpore 220 g de beurre fondu et on va bien encore une fois travailler tous ces ingrédients à l'aide d'un fouet. J'incorpore 200 g de farine, donc là j'utilise la farine type 45 avec environ 7 g de levure chimique. J'incorpore aussi 130 g de fruits secs, donc là j'ai mis des raisins secs avec des abricots coupés en petits morceaux. On verse le tout dans un moule beurré et fariné, sinon vous pouvez très bien mettre un simple papier sulfurisé et il faut l'enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 30 minutes. Bien sûr, si vous êtes gourmand, vous pouvez très bien mettre quelques pépites de chocolat. Je vais préparer aussi un bon pain qui ressemble beaucoup à une brioche à la harissa et à l'ail.
Dans un saladier, il faut verser 15 centilitres d'eau tiède, 15 centilitres de lait tiède, une bonne cuillère à soupe de sucre, une bonne cuillère à soupe de levure sèche que vous pouvez très bien remplacer par de la levure fraîche. On laisse diluer pendant environ 10 minutes et on va incorporer 450 g de farine, du sel et on va bien travailler tous les ingrédients ensemble. Ensuite, il ne me restera plus qu'à incorporer une bonne cuillère à soupe de beurre mou. On retravaille une nouvelle fois la pâte, celle-ci elle doit être bien molle. Dans une assiette ou dans un bol, je vais travailler environ 120 g de beurre mou, de l'ail. Là, j'ai mis environ 3 gousses d'ail. Je rajoute du sel, du poivre, du persil séché et de l'harissa. Bien sûr, pour l'harissa, c'est facultatif. Ensuite, j'étale ma pâte sur un plan de travail fariné. Il ne me reste plus qu'à étaler dessus le beurre avec la harissa, etc. Et on va découper cette pâte. Donc là, j'ai fait environ 16 parts. Bien sûr, vous pouvez très bien en faire plus, au moins, ou tout simplement faire une autre forme. C'est plus facile pour vous. Il ne me reste plus qu'à mettre les petites pâtes directement dans un moule avant de les laisser reposer pendant environ 1 heure. Votre pâte est bien gonflée, il faut la mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Il faut attendre à ce que le pain soit bien gonflé et surtout bien doré avant de le sortir du four. Le plat principal, je vous propose quelque chose de simple et rapide, surtout avec tout ce que nous avons préparé juste avant. Alors là, c'est du poulet avec du riz et franchement, il ne vous faut pas beaucoup d'ingrédients. C'est très simple, on va commencer par faire revenir quelques morceaux de poulet dans de l'huile de tournesol. Je rajoute un gros ou 2 petits oignons coupés en petits dés, du sel et surtout quelques gousses d'ail. On va encore faire revenir les morceaux de poulet entre feu doux et feu moyen. Je rajoute du persil, coriandre, quelques graines de cardamome, du curcuma, du paprika, 2 cuillères à café de concentré de tomate. On va bien faire revenir tous ces ingrédients entre feu doux et feu moyen. Et ensuite, on va incorporer environ 1 litre d'eau. Je laisse cuire pendant environ 20 à 30 minutes. Et pendant que la cuisson, vous pouvez très bien aussi laver un verre de riz. Donc là, j'ai choisi Mahmoud Rice. Donc c'est le riz Mahmoud qui est très bien, il ressemble beaucoup au riz basmati. Il faut bien le laver plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit transparente. J'enlève mes morceaux de poulet que je vais mettre au four à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés sur le dessus. En même temps, je vais mettre le riz dans la sauce qui reste avec un petit verre d'eau. C'est surtout pour permettre justement au riz de bien cuire. Et on va mettre le tout entre feu doux et feu moyen. Je vous invite à mélanger de temps en temps pour éviter que le riz brûle pendant la cuisson. Ensuite, dans une poêle, on va faire revenir quelques raisins secs. Bien sûr, là, c'est facultatif. Vous pouvez très bien mettre autre chose. Dans une petite poêle, je mets un petit peu d'huile de tournesol entre feu doux et feu moyen. Je mets mes raisins, je vais les faire revenir pendant quelques minutes. Bien sûr, pendant la cuisson, les raisins ils vont augmenter de volume, ils vont être bien dorés et franchement, c'est trop bon. Recette supplémentaire, donc là, j'ai fait revenir quelques sodus dans une poêle sans matière grasse. Bien sûr, on va les faire dorer de chaque côté. Et ensuite, je les ai tout simplement disposés dans une crème qui s'appelle Laban que j'ai acheté dans un magasin turc que vous pouvez aussi retrouver dans les magasins orientaux. Un petit peu de coriandre avec un petit peu de paprika pour la décoration. Franchement, c'est trop bon, surtout avec le pain que nous avons préparé juste avant.
Une autre recette que vous pouvez préparer pour accompagner le pain, donc là j'ai fait fondre du beurre, un petit peu de beurre, du thym, du paprika, j'ai rajouté aussi quelques gousses d'ail, du sel et du poivre. On va faire cuire tout ça sur feu doux, juste quelques minutes pour ne pas brûler le beurre. Et j'ai tout mis sur du laban, donc épais, qui ressemble beaucoup à du fromage frais. D'ailleurs, vous pouvez prendre du fromage blanc si vous voulez le remplacer. Je vous invite à servir la salade avec de l'huile d'olive et surtout de la servir aussi avec le pain que nous avons préparé dans les recettes précédentes. Pour la présentation du poulet, voilà, je vous montre ce que j'ai fait, un petit peu de raisin sec sur le dessus et surtout de la coriandre pour avoir une belle couleur et surtout un bon plat qui donne envie. Je vous montre juste comment vous pouvez manger ce pain et surtout pour vous montrer à quel point il est moelleux. Donc là j'ai juste mis un petit peu de laban et du Sodux sur le dessus. Ensuite, j'apprécie un bon dessert avec un bon café posé tranquillement pendant que les enfants sont au lit, sachant que souvent, ils arrivent quand même à m'entendre, ils arrivent quand même à sortir du lit pour me dire « Maman, tu fais quoi? Maman, tu manges quoi ?» C'est vrai que pendant le mois du Ramadan, ils ont vraiment du mal à aller dormir. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre cas aussi avec vos enfants. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça va me soulager. Je me dirais que je ne suis pas toute seule. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vos remarques, quel type de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne YouTube. Hâte de vous revoir et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.